Le pouvoir a basculé à Madagascar. L'île de Madagascar est victime d'une crise depuis le 25 septembre dernier, une crise sociale devenue une crise politique, ce qui a conduit ce mardi 14 octobre à la destitution du président Andry Rajoelina et à la prise du pouvoir par l'armée. Des manifestations de masse, portées par la jeune génération, ont éclaté à la fin du mois de septembre pour dénoncer les conditions de vie dans ce pays, parmi les plus pauvres du monde, et revendiquer le départ du président. Mais alors, que se passe-t-il exactement à Madagascar? Je t'explique. Tout d'abord, la Gen Z est descendue dans la rue le 25 septembre dernier. Une foule de jeunes munis de banderoles et de pancartes a déferlé dans les rues de la capitale de Madagascar le jeudi 25 septembre dernier pour protester contre les coupures constantes d'eau et d'électricité. Les manifestants ont été appelés à se mobiliser sur les réseaux sociaux grâce à un mouvement appelé Gen Z en référence à la génération Z, les jeunes nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Ce mouvement utilise comme symbole le drapeau pirate du manga One Piece, déjà vu lors de manifestations en Indonésie ou encore au Népal. Il demande le respect des droits fondamentaux et la fin de la corruption dans le pays. En plus, l'appauvrissement s'aggrave de jour en jour. Même si Madagascar est riche en ressources naturelles et a connu une croissance de 4,2% en 2024, en 2022, près de 3/4 de ses 32 millions d'habitants vivaient sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Le mouvement Gen Z a aussi rapidement demandé la démission immédiate du président Andry Rajoelina, de son entourage et la suppression des institutions en place. Les manifestations ont continué dans plusieurs villes, mais elles ont été violemment réprimées au début par les forces de sécurité. Selon l'ONU, au moins 22 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés. Le président de Madagascar a contesté ce chiffre en parlant de 12 morts qu'il décrit comme des pilleurs et casseurs. Le 29 septembre, le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, s'est dit choqué par la violence de la répression. L'ONU affirme que, en plus des gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc, des balles réelles ont été utilisées. De leur côté, les forces de sécurité accusent certains manifestants de violence et de pillage. Malgré la répression, les manifestations de masse ont continué. Le collectif Gen Z a été rejoint par des fonctionnaires appelés à la grève par plusieurs syndicats et des protestataires de toutes les générations. Ensuite, l'armée est arrivée à prendre le pouvoir à Madagascar. La situation a commencé à changer le samedi 11 octobre pendant une grande manifestation contre le pouvoir. Une unité importante de l'armée malgache, le CAPSAT, a décidé de ne plus obéir au gouvernement. Elle a appelé les autres forces de sécurité à ne pas tirer sur les manifestants. Les soldats du CAPSAT sont allés dans les rues d'Antananarivo où les manifestants les ont accueillis avec enthousiasme. Le dimanche suivant, le CAPSAT a annoncé que désormais tous les ordres militaires viendraient de leur base. Au fur et à mesure, les autres forces de l'armée et même la gendarmerie les ont rejoints. Au départ, ils affirmaient qu'ils ne voulaient pas prendre le pouvoir, mais seulement protéger la population. Pourtant, le mardi 14 octobre, après que l'Assemblée nationale a destitué le président, le CAPSAT a finalement annoncé qu'il allait prendre le pouvoir lors d'un discours devant le palais présidentiel. Leur colonel a annoncé qu'ils allaient dissoudre le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle, mais pas l'Assemblée nationale. La Constitution est elle aussi suspendue. Un conseil militaire a été formé avec des officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la police pour diriger le pays à la place du président. La Haute Cour constitutionnelle a reconnu que le poste de président était disponible et a demandé au colonel de devenir chef de l'État. Un premier ministre et un gouvernement civil de transition doivent être bientôt nommés. Le colonel a promis d'organiser des élections dans 18 à 24 mois. Après cette annonce, la population a fêté la nouvelle sur la place du 13 mai, qui est un lieu important de l'histoire du pays. Mercredi matin, la ville d'Antananarivo était calme, mais l'avenir restait incertain. Les Nations Unies ont dit qu'elles attendaient que la situation se calme, mais qu'elles s'inquiètent de tout changement de pouvoir qui ne respecterait pas la Constitution. Le ministère des Affaires étrangères français a appelé les militaires à respecter la démocratie, les libertés et la loi. Il a aussi précisé que les besoins et les espoirs du peuple de Madagascar pour une vie meilleure doivent être pris au sérieux. Puis le président Andry Rajoelina a été destitué.
Andry Rajoelina, qui a été réélu président de Madagascar en 2023 lors d'une élection boycottée par l'opposition, donc celle-ci a refusé d'y participer, a été destitué le 14 octobre par l'Assemblée nationale pour, je cite, « vacances du pouvoir ». 130 députés sur 163 ont voté pour sa destitution, ce qui a dépassé la majorité des 2/3 nécessaires. La Haute Cour constitutionnelle a validé cette décision, même si elle avait été dissoute par le colonel de la CAPSAT. Rajoelina, l'ancien maire d'Antananarivo, refuse de démissionner. Il est caché dans un lieu inconnu, peut-être à l'étranger. Le 13 octobre, il a dit être dans un endroit sûr après une tentative de meurtre, sans donner plus de détails. Selon Madagascar Aviation et la radio française RFI, Andry Rajoelina aurait été évacué dimanche par un avion militaire français de l'île Sainte-Marie vers la Réunion avant de partir ailleurs. Le même jour, il a gracié Paul Rafano Anara Mayo, un ancien gendarme franco-malgache détenu depuis 2021 pour tentative de coup d'État, ainsi que 7 autres prisonniers dont un Français nommé Philippe François. Le dimanche soir, les services du président ont dit qu'il était toujours sur l'île pour gérer les affaires. Emmanuel Macron n'a rien confirmé et a seulement dit qu'il espérait la stabilité à Madagascar et qu'il était très inquiet. Le président Andry Rajoelina aurait obtenu la nationalité française en secret en 2014, cela signifie qu'il peut demander de l'aide à la France. Cette idée que la France l'aurait aidé à s'enfuir a poussé des manifestants à afficher des pancartes contre la France avec des messages comme « Dégage la France » ou encore « Dégage Rajoelina et Macron ». Et enfin, ce n'est pas une situation inédite. Madagascar a connu depuis son indépendance en 1960 de nombreux soulèvements populaires liés à des crises économiques et sociales. Ces mouvements entraînent souvent la formation de gouvernements militaires de transition. En 2009, Andry Rajoelina est arrivé au pouvoir par un coup d'État dans un contexte similaire. Il a dirigé le pays comme président de transition de 2009 à 2014. Après s'être retiré, il s'est présenté aux élections. Il a été élu président en 2018, puis il a été réélu en 2023. Cette dernière élection a été contestée par une partie de la population. Le pays vit donc dans un cycle de troubles et d'instabilité politique. Le passé semble donc se répéter.